Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nouvelle histoire dans la Saône-et-Loire, et cette fois-ci on va voir une histoire assez sympathique je trouve, moi j'ai bien aimé en tout cas. Je vais vous laisser découvrir ça en vidéo du coup. Nous avons souvent eu l'occasion de parler de fantômes depuis le début de notre aventure. Ils sont communs dans de nombreuses histoires, et pourtant, on peut encore avoir quelques surprises les concernant. Comme la fameuse histoire qui entoure l'arbre au spectre. Non loin d'Anost, vous aurez la chance de pouvoir observer le grand orme de Brévoigne. Pourtant, il ne s'agit pas d'un orme à proprement parler, mais d'un tilleul au pied duquel se dresse une croix. Pourquoi donc cette appellation d'orme ? Eh bien, a priori, selon de vieilles traditions, on appelait de facto un orme tout arbre qui avait un lien avec le mystique. Donc il n'était pas rare de voir des arbres surnommés ormes, plus pour leur dénomination d'arbres mythiques que du type d'arbre en question. Mais passons, place à la légende, car on l'appelle également l'arbre au spectre, et pour cause. Il était notable que les revenants se rassemblaient tard dans la nuit pour danser autour de la croix. Pas réellement dangereux, la raison de ce regroupement demeure inconnue cependant. Pourtant, un homme aura fait la rencontre de ces esprits, ou plutôt d'une partie d'entre eux. Un curé du nom de Guyon qui revenait tard dans la nuit à son église et passa à proximité de l'orme de Brévoigne, ce qui attira foule de petites flammes se trouvant être des feux follets. Elles lui crièrent sans relâche de leur petite voix de les bénir, et le curé se trouva fort surpris en comprenant qu'il s'agissait d'enfants qui avaient quitté ce monde sans avoir été baptisés. Contraint alors d'errer en ces terres sans jamais trouver le paradis. Alors, l'homme ôta un de ses souliers pour puiser dans la fontaine proche de l'arbre, et aspergea les âmes d'une eau bénite en prononçant les paroles sacrées. Les flamèches se mirent presque aussitôt à danser autour de lui, montrant une reconnaissance immense. Puis, doucement, chacune d'entre elles s'éleva vers le ciel sans plus jamais redescendre. Des âmes innocentes qui avaient enfin la joie de goûter au repos éternel, sous les yeux attendris du brave homme qui s'en retourna ensuite chez lui. Ainsi se finit cette légende, mais elle nous aura permis de découvrir deux nouvelles choses. Le sort des enfants sans baptême qui ne pouvaient jamais goûter au repos éternel, et celui d'un nouveau type de fantôme, à savoir les feux follets, une apparition ayant pris l'apparence d'une flamme.